Mon nom est Antoinette, et si vous m'aviez dit il y a un an que je serais assise ici à vous raconter cette histoire, je vous aurais ri au nez. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Surtout quand ces surprises impliquent la trahison de votre propre enfant. Si cette histoire vous parle, si vous avez déjà eu l'impression d'être jugé ou sous-estimé, j'aimerais que vous restiez avec moi. Un j'aime aiderait d'autres à trouver ce témoignage. Tout a commencé par un message vocal. Un simple message vocal que je n'aurais jamais dû entendre. Ma fille, Grace, avait appelé son mari, Richard, et au lieu de raccrocher, elle avait commencé à parler. J'étais dans le jardin, mais Rosie demandait toute mon attention, et mon téléphone devait être connecté au haut-parleur de la maison. Maman commence vraiment à se faire vieille, Richard. Elle oublie les choses, elle répète les mêmes histoires. J'ai parlé à un médecin, et il pense qu'elle devrait être dans un établissement spécialisé. Ça sera plus simple pour nous, tu comprends? Et on pourra s'occuper de la maison. Les mots me frappèrent comme une gifle. Un établissement spécialisé? La maison? De quoi parlait-elle? Je me suis précipité à l'intérieur, le cœur battant la chamade. J'ai réécouté le message plusieurs fois, chaque mot gravé dans ma mémoire. J'ai déjà pris rendez-vous avec un notaire pour transférer la propriété à mon nom. Elle ne se souviendra de rien. Le médecin a dit que c'était la meilleure solution. Comme ça, on pourra vendre la maison après. Le monde s'est mis à tourner. Ma propre fille, Grace, que j'avais élevée seule après le décès de mon mari, complotait pour me mettre dans un mouroir et me voler ma maison. La maison où j'avais élevé Grace, où j'avais partagé tant de souvenirs avec son père. La maison que j'avais mis des années à payer. J'étais désemparée, effondrée. Comment pouvait-elle me faire ça? Après tout ce que j'avais fait pour elle? Les nuits blanches quand elle était bébé, les sacrifices pour lui payer ses études, les innombrables fois où j'avais mis ses besoins avant les miens. Mais après le choc initial, la colère a commencé à monter. Une colère froide, déterminée. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Je ne me laisserais pas mettre de côté comme un vieux bibelot inutile. J'allais me battre. Il faut dire que j'ai toujours été une femme indépendante. Mon mari, Henri, était un homme bon, mais il est parti trop tôt. J'ai dû me débrouiller seule pour élever Grace. J'ai travaillé dur, j'ai économisé, et j'ai réussi à lui offrir une bonne éducation et un foyer stable. J'ai toujours veillé à ce qu'elle ne manque de rien, même si cela signifiait me priver moi-même. Je me souviens de l'époque où Grace était petite. Elle rêvait de devenir danseuse. J'ai travaillé des heures supplémentaires pour lui payer ses cours de danse, ses tutus, ses pointes. Je l'emmenais à toutes ses compétitions, je l'encourageais, je la soutenais. Je voulais qu'elle réalise ses rêves, même si cela signifiait sacrifier les miens. Plus tard, quand elle a voulu faire des études de droit, j'ai vendu une partie de mes bijoux pour l'aider à payer ses frais de scolarité. Je voulais qu'elle ait toutes les chances de réussir dans la vie. Et elle a réussi, Grace. Elle est devenue une avocate brillante, respectée. J'étais si fière d'elle. Alors, quand j'ai entendu ce message vocal, j'ai eu l'impression que tout s'écroulait autour de moi. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais sacrifié, tout était réduit à néant par la trahison de ma propre fille. Mais je ne suis pas du genre à me laisser abattre. Je suis une femme forte, une battante. Et j'allais me battre pour ma maison, pour ma dignité, pour ma vie. Le lendemain, je me suis levée tôt. J'ai pris une douche, je me suis habillée de ma plus belle robe, et je suis sortie. Je suis allée à la banque. Bonjour, Madame Dubois, dit le guichetier, un jeune homme sympathique que je connaissais bien. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, Pierre. J'aimerais retirer une somme importante de mon compte. Pierre me jeta un regard interrogateur. Une somme importante, Madame Dubois? Est-ce que tout va bien? Tout va très bien, Pierre, répondis-je avec un sourire. Je veux simplement être sûr que mes affaires sont en ordre. J'ai retiré une grosse somme d'argent, tout ce que je pouvais sans éveiller trop de soupçons. Ensuite, je suis allé au bureau du cadastre. J'ai demandé à consulter les documents relatifs à ma propriété. Je veux vérifier que tout est en ordre, dis-je à l'employé, une femme d'âge moyen à l'air fatigué. Il y a eu quelques rumeurs de fraudes immobilières dans le quartier, et je veux m'assurer que ma maison est bien à mon nom. L'employé a vérifié les documents. Tout semble en règle, Madame Dubois. La propriété est bien à votre nom. Pourriez-vous me fournir une copie des documents, s'il vous plaît? Elle a imprimé une copie des documents, que j'ai soigneusement rangés dans mon sac à main. Ensuite, je suis allé voir un avocat. Maître Dubois, dis-je en m'asseyant dans son bureau. J'ai besoin de vos conseils. Maître Dubois était un vieil ami de la famille. Il avait connu mon mari, et il me faisait confiance. Je lui ai raconté toute l'histoire, en lui montrant le message vocal, les documents de la banque, les copies du cadastre. Je veux savoir ce que je peux faire, dis-je. Je ne veux pas laisser ma fille me voler ma maison. Maître Dubois a écouté attentivement. C'est une situation délicate, Antoinette. Mais nous pouvons nous battre. Nous pouvons prouver qu'elle a agi de mauvaise foi,
qu'elle a abusé de votre confiance. Nous pouvons empêcher le transfert de propriété. Mais cela prendra du temps, et cela coûtera de l'argent. Je suis prête à tout, dis-je. Je ne laisserai pas ma fille me prendre ma maison. C'est tout ce qui me reste. Nous avons passé des heures à discuter de la stratégie. Nous avons examiné les documents, nous avons analysé les preuves. Maître Dubois a pris des notes, il a posé des questions, il a réfléchi. Je vais préparer une plainte, dit-il finalement. Nous allons demander une injonction pour empêcher le transfert de propriété. Nous allons également demander une enquête sur les agissements de votre fille. J'ai signé les documents, j'ai payé les honoraires, et je suis parti. Je me sentais un peu mieux, mais j'étais toujours inquiète. Je savais que la bataille serait longue et difficile. Mais j'étais déterminée à me battre. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai continué à rassembler des preuves. J'ai enregistré mes conversations avec Grace, j'ai noté tous ses agissements suspects, j'ai consulté d'autres avocats pour avoir des avis différents. J'ai découvert que Grace avait déjà commencé à vider ma maison. Elle avait emporté des objets de valeur, des bijoux, des tableaux, des meubles. Elle avait même essayé de vendre ma voiture. J'étais furieuse. Comment pouvait-elle être aussi cruelle? Comment pouvait-elle me traiter comme ça? Un jour, Grace est venue me voir à la maison. Elle avait l'air inquiète. « Maman, je voulais te parler, dit-elle. J'ai l'impression que tu es bizarre ces derniers temps. Tu es distante, tu es méfiante. Est-ce que tout va bien? Tout va très bien, Grace, répondis-je d'un ton neutre. Je suis juste un peu fatiguée. Je me fais vieille, tu sais. Je sais, maman, dit Grace. C'est pour ça que je pense que tu devrais être dans un établissement spécialisé. Tu serais entre de bonnes mains, tu aurais des soins adaptés à tes besoins. Ce serait plus facile pour toi, et pour moi aussi. Je ne veux pas aller dans un établissement spécialisé, Grace, dis-je. Je veux rester chez moi. C'est ici que je suis heureuse. Mais maman, tu ne peux pas rester ici toute seule, dit Grace. Tu as besoin d'aide. Tu oublies les choses, tu te perds. C'est dangereux pour toi. Je suis capable de m'occuper de moi-même, Grace, dis-je. Je suis encore une femme autonome. Je sais, maman, dit Grace. Mais je m'inquiète pour toi. Je veux juste que tu sois heureuse et en sécurité. J'ai regardé Grace dans les yeux. J'ai vu la fausseté dans son regard, le mensonge dans ses paroles. J'ai su qu'elle ne disait pas la vérité. Je sais ce que tu as fait, Grace, dis-je. Je sais que tu as comploté pour me mettre dans un mouroir et me voler ma maison. J'ai entendu ton message vocal. Grace pâlit. De quoi tu parles, maman? Ne fais pas l'innocente, Grace, dis-je. Je sais tout. Je sais que tu as déjà pris rendez-vous avec un notaire pour transférer la propriété à ton nom. Je sais que tu as déjà commencé à vider ma maison. Je sais que tu as essayé de vendre ma voiture. Je sais tout. Grace resta silencieuse pendant un moment. Puis, elle éclata en sanglots. Je suis désolée, maman, dit-elle. Je ne voulais pas te faire de mal. J'étais juste. Tu étais juste gourmande, Grace, dis-je. Tu voulais juste ma maison. Tu voulais juste mon argent. Tu ne t'es jamais soucié de moi. Ce n'est pas vrai, maman, dit Grace. Je t'aime. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais jamais fait ça, dis-je. Tu m'as trahi, Grace. Tu m'as poignardé dans le dos. Je ne te pardonnerai jamais. J'ai sorti de mon sac à main les documents que j'avais rassemblés, les copies du cadastre, les enregistrements de mes conversations avec Grace, les preuves de ses agissements suspects. J'ai tout ce qu'il faut pour te faire arrêter, Grace, dis-je. Je vais te dénoncer à la police. Je vais te faire traduire en justice. Je vais te faire payer pour ce que tu as fait. Grace se jeta à mes pieds, en pleurant. S'il te plaît, maman, ne fais pas ça, dit-elle. Je te supplie. Je ferai tout ce que tu voudras. Je te rembourserai tout l'argent. Je te rendrai tous les objets. Je te promets que je ne recommencerai jamais. C'est trop tard, Grace, dis-je. Tu as franchi la ligne. Je ne peux plus te faire confiance. J'ai appelé la police. Ils sont venus arrêter Grace et Richard. Ils ont été inculpés de tentative de fraude, d'abus de confiance et de vol. L'affaire a fait grand bruit dans le quartier. Tout le monde était choqué d'apprendre ce que Grace avait fait à sa propre mère. Certains me plaignaient, d'autres me critiquaient. Mais je m'en fichais. J'avais fait ce que je devais faire. J'avais protégé ma maison, ma dignité, ma vie. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Après l'arrestation de Grace et Richard, les choses ont dégénéré. J'ai commencé à recevoir des appels téléphoniques anonymes, des lettres de menaces. On me harcelait, on me diffamait. J'ai découvert que Grace et Richard avaient lancé une campagne de dénigrement contre moi. Ils avaient répandu des rumeurs sur mon compte, ils avaient dit que j'étais sénile, que j'étais folle, que j'étais une mauvaise mère. Ils avaient même engagé un détective privé pour enquêter sur ma vie. Ils avaient essayé de trouver des informations compromettantes sur mon passé, des secrets que je voulais cacher.
J'étais furieuse. Comment pouvait-il être aussi mesquin? Comment pouvait-il me faire ça après tout ce que j'avais fait pour eux? Alors, j'ai décidé de me venger. J'ai décidé de leur donner une leçon. J'ai contacté un journaliste, un ami de longue date. Je lui ai raconté toute l'histoire, en lui montrant les preuves, les documents, les enregistrements. Le journaliste a publié un article sensationnel sur l'affaire. L'article a fait la une de tous les journaux, il a été diffusé à la télévision, il a été partagé sur les réseaux sociaux. Grace et Richard ont été humiliés publiquement. Leur réputation a été ruinée. Ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leurs amis, ils ont perdu leur statut social. J'ai également engagé un avocat spécialisé dans les litiges immobiliers. J'ai intenté un procès à Grace et Richard pour récupérer les objets de valeur qu'ils m'avaient volés, pour obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'ils m'avaient causé. J'ai gagné le procès. Grace et Richard ont été condamnés à me rembourser tout l'argent, à me rendre tous les objets, à me verser une somme importante à titre de dommages et intérêts. Mais la vengeance ne m'a pas apporté la satisfaction que j'espérais. J'étais toujours triste, j'étais toujours blessée. J'avais perdu ma fille, j'avais perdu ma confiance, j'avais perdu une partie de moi-même. Alors, j'ai décidé de changer de vie. J'ai décidé de me consacrer à aider les autres. Je me suis porté volontaire dans un centre d'accueil pour personnes âgées. J'ai écouté leurs histoires, j'ai partagé leurs peines, j'ai essayé de leur apporter un peu de réconfort. J'ai également créé une association pour défendre les droits des personnes âgées. J'ai organisé des conférences, j'ai participé à des manifestations, j'ai sensibilisé l'opinion publique aux problèmes auxquels sont confrontées les personnes âgées. J'ai découvert que j'avais une mission dans la vie. J'étais là pour aider les autres, pour leur apporter un peu de joie, pour leur redonner espoir. J'ai également appris à me pardonner. J'ai compris que j'avais fait des erreurs, que j'avais pris de mauvaises décisions. Mais j'ai aussi compris que j'étais humaine, que je n'étais pas parfaite. J'ai appris à vivre avec mon passé, à accepter mes imperfections, à me concentrer sur le présent et sur l'avenir. Aujourd'hui, je suis une femme heureuse. Je suis entourée d'amis, je suis engagée dans des activités qui me passionnent, je suis en paix avec moi-même. Je n'ai pas oublié ce que Grace m'a fait. Mais je l'ai pardonnée. J'ai compris qu'elle avait agi par peur, par désespoir, par ignorance. Je ne justifie pas ses actes, mais je les comprends. J'espère qu'un jour, elle se rendra compte du mal qu'elle m'a fait. J'espère qu'un jour, elle me demandera pardon. En attendant, je continue à vivre ma vie. Je continue à aider les autres. Je continue à me battre pour ce qui est juste. Et je continue à jardiner. Mes rosiers sont toujours là, ils sont toujours aussi beaux. Ils me rappellent que la vie est pleine de surprises, de joie, de peine, de défis. Mais il faut toujours garder espoir. Et pour ceux qui se demandent, non, je ne suis jamais allé dans un établissement spécialisé. Je suis resté chez moi, dans ma maison, entouré de mes souvenirs, de mes amis, de mes rosiers. Et j'ai appris une leçon précieuse. Il ne faut jamais faire confiance aveuglément à personne, même pas à sa propre fille. Il faut toujours se protéger, il faut toujours défendre ses droits. Et il faut toujours se rappeler que la vengeance n'est pas la solution. La vraie vengeance, c'est de vivre une vie heureuse, épanouie, pleine de sens. C'est de se relever après les épreuves, c'est de se pardonner, c'est d'aider les autres. C'est ça, la vraie vengeance. C'est mon histoire. Si elle vous a touché, je serai reconnaissante d'un j'aime et d'un partage, ça aide d'autres personnes à trouver ces conversations. Écrivez dans les commentaires vos propres expériences avec la trahison, la résilience ou la famille. Je lis sincèrement chaque commentaire et j'apprends de vos histoires. Avez-vous déjà été jugé par les apparences? Quelqu'un vous a-t-il sous-estimé? Ou avez-vous réalisé que vous aviez mal jugé quelqu'un? J'aimerais entendre votre point de vue. Au début, je me suis sentie comme une marionnette, manipulée par les fils invisibles de la trahison. J'étais Antoinette Dubois, une femme de 70 ans, veuve, et apparemment, un fardeau pour sa propre fille. L'idée que Grace, la prunelle de mes yeux, puisse me considérer comme un problème à résoudre, ça me coupait le souffle. Mais en y repensant, les signes étaient là, subtils, insidieux, comme la rouille qui s'installe sur le fer sans qu'on s'en aperçoive. Les visites de Grace se faisaient plus rares, ses appels plus courts, ses excuses plus fréquentes. Elle parlait souvent de sa propre charge de travail, du stress de sa carrière, du besoin de se concentrer sur elle-même et Richard. Au début, j'avais compris. Je savais que Grace était une femme ambitieuse, qu'elle avait beaucoup de responsabilités. Je voulais la soutenir, l'encourager, lui offrir un espace de répit. Mais au fond de moi, un petit doute commençait à germer. Un sentiment diffus de malaise, comme une note discordante dans une mélodie familière. Et puis, il y a eu les conversations étranges, les questions insistantes sur mes finances, sur ma santé, sur mes dernières volontés. Grace s'intéressait soudainement à des détails que je n'avais jamais jugés importants. Elle me parlait de maisons de retraite luxueuses, d'établissements de soins palliatifs, de services d'aide à domicile.
Elle me disait que je devrais penser à mon avenir, que je devrais me préparer à l'inévitable. Je savais que Grace voulait mon bien. Je savais qu'elle voulait que je sois heureuse et en sécurité. Mais je sentais aussi qu'il y avait autre chose, quelque chose de plus sombre, de plus égoïste. Le message vocal a été la confirmation de mes soupçons. La preuve irréfutable de la trahison de Grace. À partir de ce moment, j'ai cessé d'être une victime. Je suis devenue une stratège. J'ai compris que je devais agir vite, que je devais prendre les devants. Je ne pouvais pas me permettre d'attendre que Grace mette son plan à exécution. Je devais la contrer, la déjouer, la vaincre. J'ai commencé à collecter des informations, à rassembler des preuves, à préparer ma défense. J'ai consulté des avocats, des notaires, des détectives privés. J'ai appris les lois, les procédures, les astuces. J'ai affûté mes armes. Je me suis transformée en une sorte d'espionne, observant Grace, écoutant ses conversations, traquant ses mouvements. J'ai découvert des choses que je n'aurais jamais imaginées. J'ai appris que Grace avait des dettes de jeu, qu'elle avait des problèmes d'argent, qu'elle était désespérée. J'ai aussi appris que Richard était complice de son plan. Il l'encourageait, la soutenait, l'aidait à mettre en œuvre ses machinations. Il était aussi avide et sans scrupules qu'elle. J'étais dégoûtée. Comment pouvais-je avoir une fille et un gendre aussi mauvais? Comment avais-je pu me tromper à ce point sur leur compte? Mais je n'ai pas laissé mon dégoût me paralyser. J'ai utilisé ma colère comme un moteur. J'ai canalisé ma rage dans mon plan de vengeance. Je voulais faire souffrir Grace et Richard comme ils m'avaient fait souffrir. Je voulais les humilier, les ruiner, les détruire. Je voulais leur faire payer le prix de leur trahison. Mais je savais aussi que je devais agir avec prudence, que je devais respecter la loi, que je devais éviter de me mettre en danger. Je ne voulais pas finir en prison, je ne voulais pas perdre ma maison, je ne voulais pas me salir les mains. Alors, j'ai conçu un plan subtil, ingénieux, implacable. Un plan qui utiliserait leurs propres armes contre eux. Un plan qui les prendrait à leur propre piège. J'ai commencé par jouer la comédie. J'ai fait semblant d'être vieille, sénile, vulnérable. J'ai laissé Grace croire qu'elle avait gagné, qu'elle avait réussi à me manipuler. Je l'ai encouragée à parler de ses plans, à me donner des détails, à me montrer ses intentions. J'ai enregistré ses conversations, j'ai gardé des preuves de ses agissements, j'ai noté tous ses mensonges. Pendant ce temps, j'ai continué à renforcer ma défense. J'ai transféré mon argent dans des comptes offshore, j'ai caché mes bijoux dans des coffres-forts, j'ai rédigé un Nouveau Testament. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour protéger mes biens. J'ai aussi cultivé des relations avec des personnes influentes. J'ai parlé à des journalistes, à des politiciens, à des chefs d'entreprise. Je leur ai raconté mon histoire, je leur ai demandé leur aide, je leur ai promis ma loyauté. J'ai créé un réseau de soutien qui serait prêt à se battre pour moi si les choses tournaient mal. J'ai préparé le terrain pour ma vengeance. Et puis, le moment est venu. J'ai senti que Grace était sur le point de passer à l'action, qu'elle allait bientôt me mettre dans une maison de retraite et s'emparer de ma maison. Alors, j'ai décidé de frapper. J'ai convoqué Grace et Richard chez moi. Je leur ai dit que j'avais une surprise pour eux, que j'avais une grande annonce à faire. Ils sont arrivés avec un sourire satisfait, croyant qu'ils avaient gagné. Ils ne se doutaient pas de ce qui les attendait. Je les ai fait asseoir dans le salon. J'ai sorti une bouteille de champagne, j'ai rempli les verres, j'ai porté un toast. À ma chère fille, Grace, dis-je. Et à son charmant mari, Richard. Je suis si fière de vous, je suis si heureuse de vous avoir dans ma vie. Ils ont souri, ils ont trinqué, ils ont bu. Puis, j'ai sorti un dossier. J'ai quelque chose à vous montrer, dis-je. Quelque chose qui va vous intéresser. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à lire. J'ai lu les preuves de la trahison de Grace, les transcriptions de ses conversations, les copies de ses documents, les témoignages de ses victimes. J'ai lu tout ce que j'avais découvert sur elle et Richard. J'ai révélé leurs secrets, leurs mensonges, leurs crimes. Ils ont écouté en silence, leurs visages se décomposant peu à peu. Ils ont compris qu'ils avaient été démasqués, qu'ils avaient été pris à leur propre piège. Quand j'ai fini de lire, le silence était total. Alors, Grace, Richard, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ils n'ont rien dit. Ils étaient paralysés par la peur, la honte, le désespoir. J'ai souri. Je crois que vous n'avez rien à dire, dis-je. Alors, je vais vous dire ce que je vais faire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Bonjour, c'est Antoinette Dubois, dis-je. Je voudrais signaler un crime. J'ai 2 personnes ici qui ont essayé de me frauder, de me voler et de me faire du mal. Je voudrais qu'ils soient arrêtés immédiatement. Puis, j'ai raccroché et j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée. Ils ont arrêté Grace et Richard et les ont emmenés. J'étais seule dans mon salon, mais je me sentais victorieuse. J'avais gagné. J'avais vengé. J'avais retrouvé ma dignité. Mais je savais aussi que ce n'était que le début. Je savais que Grace et Richard allaient me faire la guerre,
qu'ils allaient essayer de me détruire. Alors, je me suis préparé au combat. Je me suis armé, je me suis entouré de mes alliés, j'ai peaufiné ma stratégie. J'étais prête à tout. Je ne laisserai pas Grace et Richard me voler ma vie. La suite, vous la connaissez déjà. La campagne de dénigrement, le procès, la vengeance. Mais au-delà de tout ça, il y a eu la reconstruction. La découverte de ma véritable vocation, l'aide aux autres, la paix intérieure. Et si, au fond, Grace m'avait rendu service? Si sa trahison avait été le catalyseur de ma transformation? C'est une question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Mais je sais une chose, je suis une femme forte, résiliente, indépendante. Et je ne me laisserai plus jamais manipuler par personne. L'âge peut apporter la sagesse, mais il n'éteint pas l'étincelle de la combativité. Ni la soif de justice. La vengeance n'est peut-être pas la solution, mais parfois, elle est le seul moyen de se faire entendre. De se faire respecter. De retrouver sa dignité. Et en fin de compte, c'est tout ce qui compte. L'honneur et la dignité, avant la facilité et le confort.